Dimitri Chambla, 41 ans, vient tout juste de prendre ses fonctions à la direction artistique de la 3e scène de l'Opéra de Paris. La 3e scène, c'est Benjamin Millepied et moi sur la partie justement réflexion un peu éditoriale. Et puis après, les vraies mains dedans, c'est ma collaboratrice qui s'appelle Sarah Hidou. Et moi, je suis le directeur artistique de ce projet. Enfin, on s'appuie après sur les services de l'opéra, mais la gestion même de ce qu'est la 3e scène, c'est un tout petit noyau. Mais qu'est-ce que la 3e scène ? Il s'agit d'une plateforme digitale de création destinée à héberger des œuvres commandées par l'Opéra de Paris au plus grand nom des arts visuels et du cinéma. L'objectif est simple, couvrir divers champs, allant de la danse et la musique jusqu'à l'architecture et l'urbanisme, en passant par les métiers de l'opéra et son histoire. Il y a un grand mouvement là. Pour son ouverture en septembre dernier, la 3e scène a proposé une collection de 16 œuvres singulières, signées par un large panel d'artistes. Et nous, on laisse faire. On retrouve entre autres la star de Disney Glen Keane, l'acteur-réalisateur Mathieu Amalric, ou encore les plasticiens Alex Prager et Julien Prévieux. Cette maison numérique s'enrichit en permanence de nouvelles œuvres, dont l'existence fait le parcours inverse du chemin habituel. On passe du numérique au physique. Ce qu'on crée là, en fait, repart après, dans des espaces physiques. Et c'est hyper intéressant parce que finalement, ce lien-là, qu'il soit dans un sens ou dans l'autre, en fait, est complètement, il est très solide, quoi. Et du coup, ce qui est intéressant pour nous à partir d'enseigner le physique, c'est une manière pour l'Opéra de Paris d'être comme en tournée, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des œuvres qu'on a produites ou coproduites qui vont se balader, en fait, dans des endroits avec lesquels normalement on ne collabore pas, et en montrant des types d'œuvres qui normalement ne sont pas vraiment les œuvres de l'opéra. L'Opéra de Paris est en train de constituer une vraie collection d'art. En dehors du site internet de la 3e scène, on peut aussi retrouver en ce moment le film d'Alex Prager à la Galerie des Galeries et celui de Julien Prévieux au Centre Beaubourg. Quant au film de Mathieu Amalric, il sera exposé à New York à la fin de l'année après avoir été présenté à la Cinémathèque française. Et le mec qui fait répéter, c'est Benjamin Pêche, qui est le danseur d'étoile. On continue parce que c'est assez simple. On fait assemblée 5e. De la ballerine au corps somptueux aux performances sensationnelles de hip-hop, la danse est trop souvent montrée pour son esthétisme ou son caractère performatif. C'est pourquoi la 3e scène révèle désormais la danse dans toute sa complexité. Et ce qu'on veut maintenant, nous, c'est que la danse continue à être partout, mais qu'on puisse faire comprendre que la danse, c'est beaucoup plus compliqué que ça. La marche, c'est le début de la danse, par exemple. Que selon comment on marche, comment on se développe. Alors on parle de danse, que si on organise le croisement de deux corps, on parle de chorégraphie, que si on fait ce mouvement normal, c'est rien. Et puis si là c'est alternat, je crois que c'est ça au Pina, je sais plus, qui disait que par contre si on le répète un certain nombre de fois, et ben, en fait on commence à danser. Et que si on en change le temps, on fait le même mouvement mais en changeant le temps de ça, alors on danse. Et pour les sceptiques ballettomanes, adeptes du Lac des Cygnes ou de la Bayadère, la 3e scène devient aussi un nouveau champ d'expression pour la danse classique. Dimitri Chambla nous en livre sa vision. La danse classique, de la même manière qu'un texte au théâtre ou qu'une partition en musique, laisse toute la place à l'interprétation, une immense place d'énergie, de rythme, de jeu, de narration, de musicalité. Enfin, c'est une partition, un solo, une variation de danse classique. Mais alors, par où commencer, Dimitri ? Moi, j'irais voir en première immersion, parce que ça correspond aussi à une actualité et qu'on était hyper fiers de l'avoir là, c'est Alex Prager. Alex Prager, c'est une photographe américaine qui est une star en fait, de la photo, qui est une très très grande photographe et qui a réalisé un film avec Émilie Cosette, Danseuse étoile, et Karl Paquette sur
la folie en fait, d'une danseuse de ballet. Et c'est assez marrant parce qu'elle traverse des espèces de cauchemars qu'on a tous eu. Quand tu es danseur, ici il y a des haut-parleurs, donc tu entends le soir, tu entends la musique, dans tout le bâtiment tu entends la musique de ce qui est en train de se jouer sur scène, parce que quand tu es dans ta loge, du coup, tu entends que ça va bientôt être à toi. Donc en fait, tu fais des cauchemars quand tu es de jeune danseur, tu fais des cauchemars que tu entends la musique et puis que tu veux sortir, puis que la porte en fait est bloquée et que tu cours et puis que tu te perds et que... En vrai, hein, tu fais des trucs comme ça, tu flippes au début quand tu vas faire dans des grandes salles et tout. Et Alex Prager a imaginé une espèce de cauchemar de danseuse. Danseur de formation, producteur de clips et de films publicitaires, fan de skateboard et d'art contemporain, Dimitri Chambla est un homme libre et généreux, tout à l'image de la troisième scène, ce lieu où tradition, création et nouvelles technologies sont une fois mariées, synonymes de modernité. Alors, Séduit ?